les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver. Ta gueule maintenant. Ferme ta putain de gueule. On sort pas. Cafard, Patrick, idée noire. Ah on y va tranquille hein. C'est ça, le mec qui fait déjà son touriste. What's up my people, comment ça va? C'est un plaisir de vous retrouver en cette première randonnée de la saison. Donc pour ce premier retour de saison, on se fait le pas du roc. Bien au calme, en petit comité. Ils sont un peu tous pétés, il n'y a que moi qui suis en forme. Et la particularité d'aujourd'hui en fait, parce que c'est un peu bidon de vous remettre des randos qu'on a déjà fait auparavant. Mais la particularité d'aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, il y a la fonte des glaces. Et du coup, là où on passe sur les passerelles, il y a une immense cascade en fait de fonte de glace. Et vous allez voir, c'est juste magnifique et incroyable à voir. Bon, par contre, aujourd'hui, le leader Price qui est ici, il fait un peu moins son malin, il fait un peu moins son cake, son show. Hein? PD! Enfin voilà, fini le meublage d'intersaison avec des vidéos vraiment débiles. Bon, ça m'éclate quand même d'y faire ces conneries. Alors, il y avait un peu de la parodie clin d'œil comme les vues à ski, hein, qui sont en référence aux vues à moto, que j'aime beaucoup. Mais surtout, ces vieilles vidéos gaming totalement pétées. Il y avait quoi encore? Ah oui. Et les petits courts-métrages. Bon, ça par contre, les petits courts-métrages, ça va devenir un petit sujet sérieux que je vais approfondir parce que j'aime bien faire ce genre de conneries. Et on va mettre comme ça vous voyez mieux. Ah, vous me voyez mieux. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire des courts-métrages. Et c'est pas que j'ai pas d'idées, j'en ai des idées. Mais c'est surfait en fait, c'est surcoté maintenant les courts-métrages. Et je me suis dit pourquoi pas faire des extrêmes courts-métrages totalement débiles où t'as juste envie de te fendre la poire pour rien en final. Donc ça je vais approfondir un peu et je vais faire un peu des redlines, donc des trucs sur le même sujet en plusieurs épisodes et après je change de sujet, de thème. À voir ce que ça va donner dans le temps. Ouais. La fonte des neiges hein. Un peu tout mouillé mais bon, on aime ça la gadoue. Vous pouvez voir derrière moi le Parmelan encore bien enneigé. Mais bon, ça se voit quand même que c'est le début de saison parce que quand on regarde le paysage, c'est un peu sec et mort quoi. On attend encore un bon mois ou deux maximum pour que ça reprenne vraiment les couleurs comme il y avait dans le premier épisode. Les deux warriors hein, comme d'habitude en tête de peloton. Et les deux... en train d'attendre. Les deux autres on sait pas où ils sont. Touristes! Bon, cette première vidéo de saison aussi, on va un peu redécouvrir nos poumons, si j'ose dire, ce genre de microparticules. Parce qu'avec l'hiver, on va dire, un peu aussi des touristes, quoi. Bon, moi, j'aimerais bien faire des randos l'hiver, dans la neige, mais c'est déjà pas au niveau de tout le monde, on va dire. Puis ouais, faut être, je dirais, expérimenté et surtout un minimum équipé, quoi. Parce qu'une rando en saison comme ça où il fait beau, il y a aussi dégagé, les sentiers sont dégagés, n'importe qui peut y aller en fait, on va dire en basket ou en short quoi. Que l'hiver on est quand même équipé tout autrement. C'est quand même, il y a quand même plus de risques de glisser, de tomber sur une crevasse rebouchée, chose que j'ai déjà fait. En faisant la mer de glace gamin, j'étais tombé dans une crevasse. Et... Ah, je peux vous dire, c'est pas indifférent quoi. Ça va qu'on était encordé, mais quand tu tombes à la moitié des hanches, on va dire, et que t'as une trentaine de mètres sous tes pieds, enfin tu regardes, t'as une trentaine de mètres sous tes pieds aussi, ça fait tout noir au fond. Tu fais ouais, merci l'encordage et merci les crampons aux chaussures, parce que je sais pas comment ça se serait passé autrement sinon. Et oui, enfin bon, je disais à la base, on va redécouvrir un peu nos poumons entre guillemets. Parce que vu qu'on est quand même des locs, on va dire l'hiver, on fait quand même moins de sport, on bouge beaucoup moins. Et bon, pour ma part, pour l'instant, ouais, ça fait quoi? Ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on grimpe, 20 minutes. Ouais. Je pensais pas... je pensais être essoufflé plus rapidement déjà, et même épuisé, être un peu plus épuisé, mais non, ça va très bien.
On sait que c'est toujours là quoi. Et on en reparle arrivé en haut je pense. 12 seconds later. Bon voilà, je suis essoufflé déjà. Mais la faute à deux Mongols qui ont voulu se mettre au trek. Du coup moi je suis pas un bâtard, j'attends Manu. C'est quand même le pauvre, on l'a tellement distancé. Ouais non vas-y en fait j'ai la flemme d'attendre. Parce que c'est pas bon au final. Tu te mets dans un putain de rythme et tu t'arrêtes et au final tu te refroidis et c'est là que c'est vraiment mauvais en fait. Du coup quitte à ralentir au moins mais ne pas s'arrêter, c'est surtout ça l'essentiel. Je me fais agresser par des écureuils sauvages. Bah bravo l'exemple hein. Putain. Ah bien visé. On se prend dans les chevilles. Pomme de pain qui roule, n'amasse pas mousse hein. Non c'est pas ça qu'on dit. Super hein. Un bout portant encore. Oh, bravo les copains. Oh. Oui j'aime bien Bernard Lavilliers. Vous pensez quoi de Bernard Lavilliers vous? Ah bah voilà qu'il arrive lui. Il a l'air d'aller pas trop mal. Ouais. Et sinon vous pensez quoi de Dr Peacock? On tape du pied. Ouais on tape du pied. Ouais mon gars c'est ce genre de bail. Ce genre de bail. Ah Oui, mais il est pas bien ce garçon. Ça va ta cheville? Ouais. Super. Non à la base on t'a mis un peu de la distance, on va dire. C'est parce que il y a Etienne qui commençait à marcher vite. Ouais. Donc Raph elle s'est dit ouais c'est ça ouais. Elle s'est mis à courir et puis Etienne il a fait ouais c'est ça ouais. Alors il s'est mis à courir et du coup bah moi je me suis mis à courir et en fait je courais parce qu'il courait. Mais pourquoi tu cours? Bah parce que je cours et toi pourquoi tu cours? Bah parce que je cours aussi. On s'arrête. Non non tout on court. Attendez. Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Eh, Manu c'est la petite vieille sur la rocade qui roule à 30 et qui fait chier tout le monde derrière lui. T'arrives pas à doubler. T'arrives pas à doubler. C'est quoi là? Attends. J'essaie de faire passer mon doigt de l'autre côté là. Bon voilà on commence à attaquer les choses sérieuses, la caillasse. Là où ça commence à grimper réellement. Du coup je vais peut-être pas vous mettre forcément toute la grimpette de cailloux parce que c'est un peu ce que j'ai principalement filmé la dernière fois. Donc on se retrouve je pense pour les cascades. Je sais pas si vous entendez bien, on entend le bruit de l'eau qui vient se fracasser en bas de la falaise. Le bruit de la... Ah bah tiens, les câbles. Cascade. Du torrent et la cascade. Ah, ça fait du bien vu qu'on a la cascade de face et qu'il y a le vent de face également. On se prend plein de flotte dans la tronche et du coup ça rafraîchit, c'est génial. C'est désaltérant quoi, limite pas besoin de Bordeaux. Ça fait vraiment du bien. Bon, par contre j'ai un peu la caméra un peu trempée ainsi que les lunettes, je sais pas si on va voir. C'était quand même bizarre ce plan. Vous entendez ce petit vrombissement? C'est parce qu'on y est. Allez, suivez-moi, c'est parti. Ah, il y a quand même pas mal de débit. Wow. Ça fait un de ces boucans, c'est incroyable. Je sais pas si vous m'entendez, mais on s'entend limite pas parler entre nous déjà. Ah, il y a de la puissance là.
Allez, on va voir en haut. Voilà, on arrive à la deuxième parcelle. Parcelle ou passerelle? Je pense qu'on peut dire les deux. C'est deux secteurs différents et c'est sur une passerelle. Ah, c'est un truc de ouf quoi. On sort des arbres, on est dans la forêt, il n'y a pas un bruit. On sort des arbres directement, il y a ce vrombissement ultime. Donc là c'est un peu plus calme. Je vais aller à côté tout à l'heure. C'est vraiment plus plat. Il y a aussi le bassin là avec une petite chute d'eau. C'est d'ailleurs sous ce pont que je danse dans la vidéo, dans la version de Manu. Ouais, c'est quand même un peu plus calme là. En bas c'est vraiment la cascade quoi, c'est l'action. T'es là, t'es waouh. Et ici c'est un peu plus apaisant quand même. Allez voir à côté. Voilà, donc là c'est quand même un peu plus calme. Je pense qu'on peut m'entendre un peu mieux parler. C'est vraiment, c'est un vrai petit coin de paradis là. C'est vraiment posé à l'ombre. Ah ouais, en tout cas c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. D'être ici déjà avec les amis et de vous emmener vous dans un endroit pareil. Pour ce début de saison, pour ce premier épisode. Et ça vaut vraiment le détour, c'est génial. Regardez ça. Regardez ça. C'est spectaculaire. Ça glisse pas mal aussi. Ouais, mais regardez ça. La cascade là-bas, attendez. Hop. Je vous mets dessus. Regardez, on voit de la neige et de la glace derrière. C'est vraiment l'hiver, c'est une cascade de glace, c'est un glacier à part entière, on peut dire. Oh, il y a un de ces vents là. Regardez les branches qui bougent derrière moi. Et tout ça c'est généré par la puissance de la cascade en fait. Bon, je vais aller me mettre devant, mais je vais pas rester longtemps parce que ça va bien mouiller mon objectif à mon avis. Ah là je suis à 3 mètres de la cascade. Non, un peu plus quand même, 10. Attends, en train de me ruiner mon écran et mon objectif. Je vais m'écarter un peu. C'est merveilleux. Voilà, donc là pour un petit rappel, le pas du roc, c'est une annexe, on va dire, un chemin qui rejoint le plateau des Glières. Donc plateau des Glières, très haut lieu de résistance, assez connu en France. Même en Europe j'ai envie de dire. Et donc là le chemin qu'on emprunte, il nous reste à peu près une demi-heure avant d'atteindre le plateau et de potentiellement voir le Mont Blanc. Nope. Oh, mais regardez cette cavité, ce trou, il est vraiment quasiment rond, c'est incroyable. Et dites-vous que tout ça c'est creusé à la main quoi, c'est fait par l'homme. Wow. C'est génial. C'est vraiment mystique quoi, c'est quand on sait que il y a ça à peu près à une toute petite demi-heure de route de chez moi, mais c'est incommensurable, on se croirait dans un autre monde, dans un univers, je sais pas, un film fantaisique ou quelque chose comme ça. Oh dis donc, il y a encore un masse de neige ici. Oh, ça glisse. Voilà, et donc là où il y a cette neige, en fait on se trouve vraiment au-dessus de la cascade où il y avait la glace là, où j'étais en dessous tout à l'heure. Et ça c'est encore un autre décor comparé à ce qu'il y a en dessous quoi. C'est vraiment un autre décor, c'est incroyable. L'eau du Gange.
savoir aussi, c'est que dites-vous bien que ces sentiers, que ces chemins, autant les nazis comme les résistants et même des citadins qui... Stop! Ok, alors là désolé, je vais un peu couper le sujet brutalement, tout simplement parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 20 minutes, voire plus, ça rallonge pour rien. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo là, il y aura un lien qui va vous rediriger vers une autre vidéo où je parlerai de ce sujet. Et donc je tiens à préciser que elle ne sera accessible que à travers le lien de fin de vidéo, parce que je la mettrai, elle sera pas répertoriée en fait sur la chaîne, elle sera en privé. Ah, elle est quand même à 1300, dis donc. Je pensais pas qu'on serait aussi haut. Bon, c'est pas non plus folichon, mais c'est quand même plutôt pas mal. Je pensais pas qu'on serait aussi haut, ouais. Je pensais qu'on avoisinerait à peine les 1000, moi. C'est bien, c'est bien. Un arbre. Ouais, les boules de neige. Ouais. Il a pas été content, je crois. Dans le 1000. Regardez l'autre, il est enfoncé jusqu'aux cuisses. Pour vous rendre compte, vous voyez la tête du poteau qui dépasse. Et voilà, Etienne à côté, hein, ça lui arrive au bout de la main, au niveau des hanches, quoi, quasiment. Ah ouais, il y a encore pas mal de neige. Et voilà, regardez. Le plateau des Glières, enfin, je vous le montre. Ça me tenait assez à cœur en fait de vous le montrer, un de ces quatre. Mais un jour on se le fera vraiment en réel rando, parce que là on y arrive rapidement en fait, on repart aussitôt. Ce genre de micro-particules. Mais ouais, le plateau des Glières, c'est un plaisir de revenir pour moi ici. J'adore vraiment cet endroit. J'adore vraiment cet endroit. Pourtant quand on y regarde topographiquement, il n'y a pas grand chose, c'est tout bidon. C'est vraiment tout bidon en fait. C'est plat et voilà. Et c'est pour la beauté du lieu et sa magie, son histoire, son passé. C'est ça. Je vais me jeter. Non, par ici ça a l'air mieux. On enlève tout ça. Attends, sinon... je peux être un petit peu près de toi. Alors bien évidemment on enlève tout ça. Sinon ça rentre dans le crâne de la tête, ça fait très mal. Ce genre de micro-particules. Oui, mais il est pas bien ce garçon. Bon bah voilà, il est content, hein, il a sauté dans la neige, il est tout mouillé. Allez, c'est parti! Ah. Regardez-moi, je suis trison! J'ai froid! J'ai les poignets écorchés. L'eau du Gange!
Mais t'es encore ici? Et tu t'es pas abonné? Ici, tout de suite, au style Calice. Tu veux de l'enjaillade ou pas? C'est pas grave, c'est la même chose. Ici, attends, voilà, là c'est mieux. Allez, à bientôt. Tôt.